Vous avez vu cette introduction de beau gosse ou pas? Non, j'ai vraiment envie de faire de mieux en mieux dans le vlog. Ça m'avait grave motivé avec le dernier vlog par rapport au changement de plan, à l'équilibre et tout. Et j'ai envie de vous faire plaisir. Tac, c'est parti. Vous savez, on va où? Prendre un bubble tea. Tac, 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 j'ai tout. J'ai trop la flemme aujourd'hui, franchement. Flemme, fatiguée. Accumulation, hein. Sommeil, tout ça. Hop. Ma cagoule, elle est pas gangsta. J'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Bon, comme d'habitude, calculez pas mes lunettes. Ça, c'est depuis la grossesse. J'ai un truc qui s'est barré. Et il faut que je trouve le moment pour aller chez un opticien. Alors, au programme, bien que je vais aller prendre mon bubble tea et planifier ma semaine, il y a la poste à côté. Donc, j'ai plein de trucs à faire à la poste. J'ai des amendes, j'ai des demandes de remise gracieuse par rapport à des amendes. Vous aviez suivi, j'avais des ordonnances pénales pour des amendes qui avaient été annulées au préalable en 2021. Et pour rester courtoise et polie, ces enflures m'ont envoyé des ordonnances pénales comme ça en 2023, alors que depuis 2021, entre 2021 et 2023, à part le fait que mon amende a été annulée, j'ai eu aucune nouvelle. Avant d'avoir une ordonnance pénale, je sais pas, tu majores l'amende, tu tiens à informer la personne, rien de tout ça. Donc je suis passée par la case directement ordonnance pénale. Là, je dois en avoir pour presque 1 000 €. Donc j'ai fait des courriers. Vous allez rigoler, j'ai fait des courriers. J'ai demandé à ChatGPT de rédiger le courrier en mode comme si c'était un avocat qui a envoyé le courrier. Donc en fait, ChatGPT, c'est un délire. À quel point il peut te faire grave gagner du temps. Avant, pour rédiger des courriers... Oula, je suis en pente, ma caméra. Pour rédiger des courriers administratifs comme ça, waouh, ça me prenait du temps. Je tapais sur Google, recherche de modèles, de machin. Même pour rédiger mes propres contrats. C'est pas... Quand t'es pas juriste ou quoi, tu t'y connais pas, tu vas à la pêche aux informations sur Internet et bon, c'est pas forcément le mieux, quoi. On s'improvise pas juriste ou avocat. Donc j'ai dit à ChatGPT, rédige-moi ça. Et le courrier qui m'a fait, et je suis restée bouche bée. J'ai dit, ah ouais, c'est ça, l'avenir, c'est ça le futur, c'est ça ChatGPT, c'est une dinguerie. Dernièrement aussi, je lui ai demandé de me faire un courrier par rapport à la piscine municipale qui est pas dans ma ville, dans une autre ville voisine par rapport à Yanira, parce que je lui ai pris des cours bébé nageur, 220 € l'année, mais c'est pas des cours. Vous savez c'est quoi? Je suis verte. Tu vas à la piscine avec ton enfant, il y a un maître nageur qui reste uniquement en bord de piscine, quoi. Et il y a des jouets. Et voilà, c'est ça qu'ils appellent un cours bébé nageur. Moi, c'est pas ça. Pour moi, cours bébé nageur, c'est comme on voit sur YouTube et compagnie. Oula. Et ma caméra! Non! Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une auto-école qui allait me rentrer dedans. Merde. J'espère qu'il n'y a rien. Il y a une auto-école, mon gars, qui allait me rentrer dedans. Donc je disais, cours bébé nageur, c'est en mode. Ils ont juste mis des jouets, un maître nageur qui ne peut même pas rentrer dans l'eau, qui sert à rien, qui est là pour te dire, oh mettez-lui un peu de l'eau sur le visage. C'est ça, ils appellent cours bébé nageur. J'ai payé 220 € l'année. Et je pense qu'ils savaient déjà, j'aurais dû m'en douter, parce qu'à l'inscription, ils m'ont fait signer une clause de non-remboursement. En gros, tu peux pas demander le remboursement. Mais j'en ai rien à foutre.
J'ai dit à ChatGPT, j'ai expliqué la situation, mais en 2-3 lignes. Et il m'a rédigé un courrier. Ça, faut que je vous le lise. C'est un délire. C'est un délire. C'est un délire. En mode, oui, il y a fraude en fait. Il y a fraude dans la description de vos cours et ce qu'il en est réellement parce que finalement, c'est pas les cours que vous proposez. Or, c'est ce que vous vendez et c'est ce pourquoi j'ai payé. Et maintenant, j'utilise de plus en plus ChatGPT dans ma vie de tous les jours. Dès que j'ai un truc à rédiger ou dès que je veux prendre du recul émotionnellement, je demande à ChatGPT de gérer pour moi quand j'ai pas envie de mettre mes tripes dans un truc. Est-ce qu'il sort lui? Ah, attention, il y a de la place là. Génial. Et c'est ça le piège. C'est qu'après, on reste des humains. Et on a des émotions. Le but, c'est pas qu'à chaque fois qu'on a des émotions négatives, on fuit. Laisse-moi me garer, mon pote, s'il te plaît. On fuit grâce à l'aide de ChatGPT. Et qu'après, on sache plus en fait gérer nos émotions, les digérer, les accepter, aller au conflit, affronter un conflit indépendamment de ChatGPT. Moi, je pense que ça va être ça le piège. Très clairement. Et c'est là où ça devient dangereux. Au-delà du fait que ça peut remplacer les humains, nanani, nanana. Enfin bon, je suis arrivée. Je vais commencer par quoi? Je vais d'abord aller au Bubble Tea, leur demander qu'ils me le préparent, parce que ça prend un petit peu de temps. Et je vais optimiser ce temps de préparation en allant à la poste à côté pour envoyer les courriers, faire tout ce que j'ai à faire. Il y a 2 courriers qui partent aujourd'hui, comme je vous l'avais dit la semaine dernière. Adji. Et putain, là vous me voyez pas trop bien. Faut que je fasse un truc pour que vous me voyez. Attendez. Faut que je m'achète un filtre ND. Là vous allez mieux me voir. Ouais, c'est un petit peu mieux. Shona et James et Adji qui partent aujourd'hui. Et cette fois-ci en lettres suivies. Donc, suivi, tac, hop. C'est parti, les invitations, elles partent. Et cette fois-ci, en courrier suivi. J'ai trop le seum, j'ai plus de batterie alors que j'avais pris une batterie avec moi. Mais il se trouve qu'elle n'est pas chargée. Donc je ne sais pas si on va pouvoir filmer réellement la planification ou alors ça va aller très vite. Je viens de recevoir un vocal de Lucas en réponse à mon vocal de hier soir, donc on va l'écouter ensemble. J'espère que tu vas bien, j'ai bien écouté ton vocal hier soir. Est-ce qu'on peut s'appeler aujourd'hui? J'ai une disponibilité à 16h ou alors à 17h ou alors à 18h. Dis-moi ce qui t'arrange et comme ça je t'appelle, fais-le-moi. Même si tu veux retirer des contenus, mais au moins qu'on s'appelle et qu'on s'explique, tu vois. Salut Lucas, je te tiens au courant pour les dispos parce que là comme ça en dernière minute j'ai pas forcément prévu. Comme je te l'ai dit dans le vocal hier, je suis pas fermée à un appel même si pour moi tout est clair. Je t'ai évoqué toutes les raisons qui font que j'ai pris ma décision. En revanche, je vois que le contenu il a toujours pas été retiré. Qu'est-ce qu'il en est? Tiens-moi au courant parce que en fait là clairement
bah, c'est pas légal de laisser mon contenu sur la plateforme. Donc si tu peux retirer urgemment, si tu peux me tenir au courant par rapport à ça. Donc voilà, et du coup je te tiens au jus par rapport à l'appel, parce qu'il faut que je m'organise avec ma fille. Et voilà. Et je vous ai pas dit, j'ai enfin un retour de la social media manager de Canva. Ça fait depuis cet été, je crois, juin-juillet, que j'essaye de la joindre en vain. Et à chaque fois, j'allais parler à Canva sur Instagram pour leur dire c'est comment. Et là, j'ai dû les relancer encore. Depuis cet été, je n'arrive pas à avoir leur social media manager. Et là, elle m'a enfin répondu, après avoir pour une énième fois relancé Canva sur Instagram. Et elle me dit qu'ils n'ont pas de budget alloué pour la sponsor de vidéo, mais à voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut organiser. Donc elle m'a proposé un créneau pour qu'on puisse s'appeler. Je vais regarder, puis je vais me noter ça, me caler un moment pour pouvoir la rencontrer, discuter pour voir ce qu'il est possible de faire. J'aimerais bien vous proposer un petit truc, je sais pas quoi, je sais pas s'il y a un concours ou... Je sais que beaucoup d'entrepreneurs utilisent Canva et essayer de vous faire bénéficier d'un truc. Après, ce qui est relou, c'est que je ne suis pas rémunérée. Voir comment est-ce que je peux tirer avantage de faire une collaboration. Donc ça, développer mes offres dont je vous ai parlé, l'offre papeterie et l'offre prestation de service. Mais je vais commencer, je pense, par l'offre prestation de service. De toute façon, l'offre de papeterie, comme ça, quand même assez gros projet, il faut que tous les jours, je fasse 1%. Tous les jours, 1%, 1%, 1%, parce que ça ne va jamais se faire comme ça de but en blanc. Et j'ai noté aussi, j'aimerais beaucoup plus m'intéresser à la création de contenu UGC. D'ailleurs, à ce propos, la pionnière dans ça, c'est Lisa. Faudrait que je vous mette son Instagram, pour ceux qui ne la connaissent pas. Il a commencé à en parler en France quand ça n'existait pas. Et là, c'est encore tout récent, donc c'est le moment de se positionner là-dessus. Si vous voulez faire un bon complément de revenus, que vous aimez la création de contenu et que ça ne vous dérange pas qu'on voit votre visage, de faire de la publicité pour des marques, de faire des vidéos, enfin vraiment de la création de contenu pure et dure. C'est maintenant qu'il faut se positionner pour que dans 3, 4, 5 ans, quand ce sera bien répandu, vous ayez le statut d'experte. Et clairement, je trouve que c'est un moyen super facile de gagner des sous. Clairement, je compte me positionner là-dessus, pas avec les 10 Success, rien à voir avec les 10 Success, mais vraiment moi, à titre personnel, un peu comme si c'était un side business pour développer les 10 Success. Donc voilà, en plus je suis grave équipée, franchement c'est grave un avantage par rapport à d'autres personnes. Moi j'ai l'avantage d'avoir des caméras, des lumières, des micros, donc je me dis que les marques elles auraient tout intérêt à me choisir en tant que créatrice de contenu UGC, déjà par rapport à ça. Pour moi c'est mon point fort et ma valeur ajoutée, donc je vais communiquer à fond là-dessus. Je pense que je vais développer mon compte perso pour ça et voilà, à voir. Donc là j'y vais. Tac. Du coup, attendez, vous me voyez plus là. Du coup, je vous disais quoi ? Ouais, je me force un petit peu à vlogger parce que je suis en train de vous préparer quelque chose. Vous me voyez ? Ouais, vous me voyez de ce pied. Je suis en train de vous préparer quelque chose et je suis tellement animée par ce quelque chose que j'ai énormément de mal à être concentrée sur le vlog parce que je suis dans l'après. Je suis dans la préparation de ce quelque chose-là. Et comme je suis très motivée par... je suis une meuf passionnée, hein. Donc c'est ce qui m'anime. C'est compliqué pour moi de rester assidue dans ce vlog. Et je pense que ça va peut-être se voir au montage, au contenu et tout. Il n'aura rien à voir avec celui de la semaine dernière.
pour lequel j'ai eu beaucoup de compliments d'ailleurs, merci, vous avez grave kiffé. Et ça m'a fait trop plaisir et c'est une des raisons pour laquelle je prépare quelque chose. Je veux vous rendre ce que vous m'avez donné, le fait que vous preniez du temps à vous poser, à regarder et tout. Et même ça s'est vu sur le nombre de vues, il y a eu 500 vues, plus de 500 vues en 3 jours je crois. Ça m'a motivée à faire mieux et à faire plus. Donc j'y travaille actuellement. Et en fait, c'est limite j'ai envie de tout plaquer pour juste me concentrer sur ce que j'ai actuellement dans la tête. Mais je peux pas faire ça, c'est immature. C'est immature et c'est ce qu'on appelle aussi, c'est un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire que dès qu'il y a un nouveau truc, pourquoi ça clignote mon truc ? Dès qu'il y a, tu vois, un nouveau truc un peu nouveau, vous allez apporter toute votre attention dessus et oublier le reste. Et c'est pour ça qu'on dit qu'à chaque fois, les gens qui ont 100 000 projets à la fois et tout, machin, ça avance pas, ils stagnent, ils concentrent pas leurs efforts, ils s'épuisent, machin et tout. Mais je m'en bats les couilles. Mais c'est déjà bien au moins de le savoir. Donc je vous en parle pas pour le moment, parce que jusqu'à présent, comme je vous l'ai dit, à chaque fois je vous parle des trucs, et après j'ai un goût amer. Là pour une fois, je le garde pour moi, même si j'ai du mal à fermer ma bouche, faut se le dire. Moi je suis une meuf, si j'étais une chanteuse, tous mes sons ils fuiteraient sûr. Ouais, donc voilà, j'ai juste hâte de sortir ce que j'ai envie de sortir. Je suis en train de vous utiliser le truc comme pas possible. Mais c'est la première fois, je vous jure sans mentir, c'est la première fois je suis aussi déterminée, aussi animée, aussi à fond dedans dans un projet. J'ai jamais ressenti ça. Hier soir, j'étais tellement dans un mindset en mode hey, tu vas y arriver, tu vas le faire, ça va être une dinguerie ce que tu vas faire. Les gens ne sont même pas prêts. Je me parlais comme ça, toute seule, dans ma tête. Et j'ai jamais... Moi, je suis pas une meuf de ça, moi. Je suis la meuf qui a pas trop confiance, tu vois. Très humble. Et c'est la première fois que je me suis parlé comme ça, je me suis dit, wesh, qu'est-ce qui t'arrive ? Donc, non, j'ai jamais été aussi déter. Et c'est bien. Ça m'anime pour de vrai. Et ça alimente quelque chose de bien. Et je comprends pas pourquoi. Je ne pense qu'à ça. Et je vlogue pas parce que tout ce que je fais en ce moment, c'est par rapport à ce projet. Je sors acheter des trucs, machin. Donc ouais, à la recherche de ce truc qu'il me faut absolument. Parce que ça va être trop stylé. Ça va être trop stylé et depuis plusieurs jours, je ne pense qu'à ça. Pas à ce truc, hein, mais au concept en général que je veux vous faire en fait. Je veux voir votre réaction, même moi je veux m'expérimenter à ça. C'est vraiment, ça peut être un gros game changer et un gros tournant. Maintenant il faut que je le fasse, il faut que ça se fasse bien, il faut que j'arrive à le faire et il faut que je lâche pas. Donc on va voir, j'ai jamais été aussi déter. Je crois que ça va être un vlog. Pas un vlog pour vloguer. Mais en vrai, je vais pas vous mentir. Je vous présente réellement ce que je vis. Et ce que je vis actuellement, c'est que j'arrive pas à me concentrer. Voilà. J'espère que ça va pas la réveiller, putain. J'arrive pas à me concentrer, à travailler, parce que je suis focus sur ce truc. Le programme de ce soir. Mes invitations que j'ai envoyées en courrier suivi, je suis partie vérifier sur le site de la Poste. Il se trouve que il y a un courrier à Skip, il est arrivé.
Et un autre, c'est comme si il n'a jamais été pris en charge. Il y a écrit « La poste est prête à prendre en charge votre envoi dès qu'il nous sera confié ». Mais il a été confié déjà il y a une semaine. Donc j'ai fait une réclamation. Ça a commencé à me saouler. Si même les courriers, on ne peut plus mettre de stickers dessus et que les facteurs, ils font pas leur taf, ça casse les couilles. Franchement, ça casse les couilles. Ça me fait perdre du temps. Et limite, j'hésite à mettre dans des enveloppes en mode avec le logo de la Marianne, machin, de la République, pour faire croire que c'est une amende. À quel point j'en suis, tellement ça me saoule. Première fois, les courriers, j'ai pas eu de nouvelles, donc bon, je me dis qu'ils sont jamais arrivés. La deuxième fois, j'ai mis un suivi, il y a un courrier sur 2 qui, à skip, est arrivé. Celui qui est arrivé, ce serait celui pour Ajinaya. Donc, je viens de lui envoyer un mail. Donc, attendez, tac, 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 voilà à quoi ressemble le mail. Donc, en en-tête, il y a ma grosse tête. Je te contacte parce que je t'ai envoyé un courrier par voie postale la semaine dernière et je voulais m'assurer que tu l'aies bien réceptionné. D'ailleurs, je parle de toi dans mon dernier vlog. Bon, c'est pas le dernier vlog, mais c'est un vlog. Et donc, si ça t'intéresse, tu trouveras le passage où je parle de toi ici. La personne clique, hop, et ça renvoie normalement vers le passage où je la mentionne. Voilà. Promis, je vloguerai plus comme ça. Parce que là, c'est trop freestyle, j'aime pas le plan. Mais ça on verra plus tard. Du coup. Donc je lui envoie le passage où je la mentionne. Et ça c'est super. Ça va être, pour moi c'est mon accroche quand je vais envoyer mes mails aux personnes qui auront reçu l'invitation. En objet, je vais mettre tu passes sur YouTube. Et c'est un truc qui va grave attirer l'attention. Moi je sais que je reçois un mail demain, il écrit tu passes sur YouTube. Je vais cliquer dessus, je vais savoir c'est quoi ce mail. Et en plus on parle de moi, on me met le lien, on me mentionne, mais je vais aller regarder. Donc ça, je suis fière de moi pour avoir trouvé cette idée. Donc voilà, mail envoyé, on verra. J'attends sa réponse. C'est con, on va me dire peut-être pourquoi tu ne m'as pas contacté par DM ou sur WhatsApp, mais je préfère faire la meuf un peu procédurière dans mon process. C'est pas très, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, c'est pas grave. Du coup, voilà. Et le courrier, bien évidemment, qui n'est pas arrivé, c'est celui qui est destiné à Shona et James. Donc j'ai fait une réclamation à la poste. J'attends des nouvelles de la poste. Je sais pas si je renvoie encore le courrier. J'ai pas envie qu'ils reçoivent, 1000 courriers, mais est-ce que j'enverrai pas le courrier cette fois-ci sans stickers? Ou alors je mets l'invitation avec le stickers et tout dans une enveloppe banale pour voir si ça arrive ou pas. Et si ça arrive à ce moment-là, changer ma façon de faire. Maintenant, pour toutes les invitations que j'envoie, faire un truc comme ça. Ouais, j'hésite. Ou comme je vous ai dit, mettre dans une enveloppe en mode je fais croire que c'est une amende. Ça, c'est un truc que je me vois grave faire en plus pour attirer l'attention et que les personnes ouvrent le courrier. Ouais, à voir. Et continuer à regarder en ce moment, je regarde de ouf des tutos. Et c'est pour ça que je vlog pas non plus parce que je suis devant mon écran à regarder des tutos. Voilà, c'est pas non plus hyper intéressant. Ouais. Et monter le vlog. Et voilà. Ouais, j'ai encore l'étiquette parce que j'ai essayé justement des vêtements que j'avais commandés. Hello! Il est 1h33, on est samedi. On se retrouve pour un récap, comme d'habitude. Alors, pour faire un petit peu un récap des 2 dernières semaines, alors finalement, il n'y a pas eu d'appel avec Lucas. Et j'ai envie de dire c'est tant mieux parce que flemme de continuer à donner de mon temps à quelqu'un qui ne me respecte pas, qui se fout de ma gueule très clairement.
Donc voilà, c'est fini. Cette expérience m'aura... Elle se réveille. Je reviens, il est 1h49. Du coup, je disais... Ouais, récap de la semaine. Alors, finalement, avec Lucas, on n'a pas pu s'appeler parce que flemme, en fait, de prendre les gens pour des cons. J'ai été très gentille, il y a eu plusieurs red flags qui auraient dû m'alarmer, mais sur lesquels j'ai pris sur moi. Et c'est pas grave. Pour la prochaine fois, s'il y a un red flag, je le fais savoir, j'impose mes limites dès le départ. Et j'attends pas qu'il soit trop tard, entre guillemets, ou que j'ai pu permettre à la personne de se foutre de ma gueule très clairement plusieurs fois. Parce que quand tu me fais perdre mon temps, que tu me mens, tout ça, pour moi, c'est du foutage de gueule. Manque de considération, manque de respect pour ton travail. Salam, hein. Salut. Donc voilà. Donc ça y est, c'est fin, c'est fini. Quoi d'autre? Ah oui, j'apprends aussi que malgré qu'il y a un contrat, ça n'a pas empêché le fait que le contrat ne soit pas respecté. Et maintenant, dans le contrat, je pense qu'il faudrait ajouter des articles, on va dire, de sanctions, entre guillemets, dans le cas où telle ou telle condition n'est pas respectée, qu'il y ait des sanctions, un défraiement, un paiement, quelque chose, pour forcer les gens à respecter les contrats. Sinon, ça sert à rien de faire des contrats. Si c'est pour pas les respecter, franchement... donc ouais, rajouter des clauses en mode... si le contenu n'est pas retiré de la plateforme à la fin de la période d'essai, tu rémunères un forfait de temps par jour équivaut à nan. Voilà, faire des trucs comme ça. J'ai pas arrêté de vous parler de ce que je prépare. D'ailleurs, on se donne rendez-vous dans 2 semaines, si Dieu le veut, pour le prochain vlog. Et s'il y a bien un vlog qu'il faut pas rater parmi les 20 vlogs, là celui-là c'est le 18e qui sort, parmi la vingtaine de vidéos, vlog, putain c'est incroyable, j'ai du mal à me dire que j'ai fait 20 vidéos de vlog. Moi qui suis à la base pas régulière, etc. Donc vivement les interviews. Enfin bref, parmi tous les vlogs qui sont déjà sortis, s'il y en a un seul que vous devez regarder, c'est celui qui va sortir dans 2 semaines, si Dieu le veut. Je parle comme si je l'avais déjà tourné et tout. Mais non, j'ai encore rien tourné. Mais là, je suis tellement contente de pouvoir m'y consacrer. J'attends tellement avec impatience. J'ai allumé le four avec mes fesses. J'ai trop hâte. Vous savez même pas comment. Donc, et je compte sur vous pour être là au rendez-vous. De toute façon, je vais spammer de ouf, je pense. Parce que là, j'ai même pas fait de bande-annonce. Je vais essayer d'en faire une vite fait si je peux, mais... Vous voyez tout ce que je vous ai teasé? Ouais, nanana. Vous comprendrez au prochain vlog. Voilà, ça va comme ça? Je vous avais dit que j'avais relancé Adinaya par mail. Pour l'instant, j'ai pas eu de réponse. Je pense que si j'ai toujours pas de réponse, je vais la DM, Insta ou WhatsApp. La Poste, j'ai fait une réclamation. Forcément, ils m'ont dit que malgré leurs investigations, on sait pas. On sait pas où est le courrier, on sait pas ce qui s'est passé. Donc, j'ai acheté des enveloppes à Action, simples, un petit peu plus grandes que les invitations pour que je puisse glisser mon enveloppe dedans et envoyer en mode incognito. Et on va voir si cette fois-ci, le courrier va bien parvenir à bon port. Ça me fait chier. Si j'avais su, j'aurais acheté des enveloppes toutes noires. Et je les aurais mis dans une grande enveloppe pour que ça fasse un petit peu plus classe. Parce qu'à mettre une enveloppe blanche dans une enveloppe blanche, vas-y. Voilà quoi. Je vous ai dit là, 90%
de mes 2 dernières semaines, ça a été de me consacrer, on va dire, préparer le truc que j'ai en tête. Donc désolée, c'est très mystérieux, ça vous laisse comme ça sur votre faim, mais je peux pas... J'aimerais vous en dire plus, mais je retiens ma bouche. Déjà, j'en ai trop dit, mais j'arrive pas. Donc voilà. Et voilà. On se dit à dans 2 semaines. Encore merci. Vraiment, je le dis, je crois, peut-être à chaque vidéo, mais merci de prendre le temps de commenter. Merci pour votre fidélité, de vous poser, de regarder mes aventures. De toute façon, on les vit ensemble. Merci de partager. Ah ouais, ça fait un moment que vous ne faites plus trop ça. Partager en story quand vous regardez le vlog. Vous imaginez pas à quel point ce petit acte-là de faire une vidéo, une story de votre écran et qu'après vous mentionnez, je repartage, bah ça rentre dans l'inconscient des gens en mode putain, mais les gens, ils regardent, tout le monde regarde son vlog, vas-y, moi aussi je vais m'y intéresser. Donc vraiment, c'est un petit mécanisme. Hein. Ça vaut quoi? C'est gratuit, c'est un partage. Donc n'hésitez pas. Mais quitte à faire ça, attendez le prochain vlog. Prochain vlog, je veux que tout le monde repartage en story. On dirait que je vais faire un Stade de France. Voilà. J'ai pas grand chose à dire, je vais aller dormir, il est presque 2 heures. Comme vous l'avez vu, Yanira, elle se réveille un peu trop souvent. Je sais pas ce qu'elle a. Soit c'est les dents, soit c'est mal de ventre, soit c'est... Je sais pas. Mais du coup, je vais aller me coucher. Enfin, je dis ça. En vrai, je vais aller me coucher, mais je vais travailler sur mon téléphone plutôt que d'aller sur l'ordinateur. Ouais. Donc voilà. Bisous. Donc voilà.